Toi là, qui a cliqué sur cette vidéo, tu fais des carnages sur ton passage. Arrête de me regarder comme ça. Mec, insupportable. À chaque fois, je veux une nouvelle intro. Et du coup, comme je ne trouve plus de façon de vous dire bonjour d'une manière différente, bah je vous mets bien, quoi. Le pote lourd, tu vois, qui va absolument te caser. Bref, ceci étant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se regarder des gens qui se sont fait arrêter par la police pour des raisons improbables. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais on y va. Oh, d'ailleurs, moi je suis là. Je vous mets bien, vous cliquez sur la vidéo, je vous mets en confiance. Et puis je vois après dans mes données d'analyse de cette chaîne YouTube que vous êtes 65% de non-abonnés à regarder cette chaîne. Bah, par pitié, abonnez-vous. J'ai dit par pitié, je vois pas ce que je peux dire de plus. En vrai, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, faites-le une fois, comme ça le petit compteur d'abonnés il monte et puis c'est cool. Ça me fait plaisir, puis vous au moins vous êtes sûr de voir mes vidéos passer dans votre fil d'actualité. Vous cliquez pour lancer un autre débat, mais nous dans tous les cas, c'est parti pour voir des gens qui se sont fait arrêter pour des raisons improbables par la police. Je sais pas dans quoi je m'embarque, hein, mais par exemple, en Iran, la police l'arrête parce qu'il ressemble à Lionel Messi. J'ai déjà vu ce sosie, et c'est vrai que en fermant un œil, vite fait comme ça, il y a un truc. Très bel exemple, l'arrestation nulle. Ceci étant, je pense que ça doit être parce qu'à l'époque, il y avait une mode comme ça, des gens, des sosies de footballeurs ou de personnalités connues, allaient dans des lieux très fréquentés, et ça pouvait créer des émeutes, etc., surtout sur les Champs-Élysées et tout. Ah, en vrai, il y a une petite ressemblance. Il y a un truc, c'est bien son sosie iranien, quoi. Mais là c'est pire. Le pauvre, il est même pas fait exprès. Un étudiant d'Hamadan en Iran a été arrêté par la police pour trouble à l'ordre public. Le motif, sa ressemblance avec Lionel Messi provoquait des embouteillages à cause des passants qui lui demandaient des selfies et des autographes. Il allait tranquillement faire ses courses. Putain, j'avoue, ça doit être chiant parce que, voilà, sur la photo, ça se trouve, c'est son métier, le gars, peut-être c'est sa doublure, j'en sais rien, son sosie officiel, etc. Du coup, il a le maillot du Barça, c'est en condition, mais il ressemble aussi à ça dans la vie de tous les jours. Ah putain, l'enfer. Avant de passer à un autre, je me pose juste la question de est-ce qu'il est devenu sosie de Lionel Messi et ensuite les gens l'ont reconnu dans la rue, ou les gens le reconnaissaient dans la rue parce qu'il ressemblait à Lionel Messi et ensuite il en a fait un business. C'est les nouveaux débats en 2024. Hein. Et puis est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui arrive en premier? Non. Possible de ne pas rigoler, c'est piégé tout seul à la fin. Step bump bump 5, 6, 7, 8. Step bump, step bump bump, step bump. Qu'est-ce que je suis en train de visionner là? Ça doit être un test pour voir s'il est bourré. Parce que la policière fait une chorégraphie, et puis elle demande ensuite au gars de refaire la chorégraphie qu'elle a faite. Ça c'est les shérifs. Ah ouais, mais les shérifs c'est plus ce que c'était, hein. Ça a plus de budget. C'est fini les alcotests. Ils mettent plus un rond là-dedans. C'est la nouvelle façon de faire là. Kickball change, step, clap. Okay. 5, 6. Non, mais là ça veut dire très nul en danse par exemple. Je finis au poste, hein. Elle va me demander de refaire son espèce de chorégraphie, même complètement sobre, ça va être un carnage. Faut en avoir conscience. Je suis pas certain du taux de fiabilité du test, quand même. 7, 8. Ah, il s'emballe, là il se dit foutu pour foutu. You know what would be good is if you hit kicked and then you kind of did that and then a barrel turn and then ha! Tu as pris une liberté créative là, il s'est emballé. Il s'est dit bon, nique sa mère. You know, that was good. That would be. That was really good. You a dancer? No, not I'm just drunk. Up against the vehicle, right? Alors je suis mort de rire. Il avait fait le plus dur. T'étais à ça de repartir. À ça, bonhomme. T'avais tout fait. Ça va mourir de rire. Moi, oh non, je suis pas danseur, hein. Je suis complètement torché. Il s'est niqué bêtement. En même temps, faut pas avoir épluché des épinards pour se rendre compte que ce gars-là est bourré, hein. Rien qu'à sa façon de parler. Ah oui, en Tunisie, la police arrête un homme pour avoir construit un hélicoptère. Bah, personnellement, moi je l'arrête pas le mec, je le félicite. Je lui serre la main, franchement bien joué, félicitations, c'est très impressionnant. Mais il ressemble à ça l'hélicoptère, c'est bien foutu hein. Bon alors, j'ai grand doute quant à sa capacité de voler. Mais il y a un début de quelque chose et franchement c'est pas mal fait hein. En tout cas, c'est du beau travail hein. L'hélicoptère il est très bien fait. Bah je sais pas, peut-être qu'il a été arrêté pour les composants. Il aurait pas volé l'hélice de l'hélicoptère, elle est pas faite avec une barre de péage par exemple. Des panneaux de signalisation, peut-être qu'il a récupéré des bouts. Il a récupéré des bouts de la ville pour faire son hélicoptère. En tout cas, c'est bien fait hein. Ah mais il y a un moteur! Ah oui, non mais le gars voulait. C'est comme ça que t'as des gens, c'est quoi? C'est les Darwin Awards. Les gens qui meurent de façon complètement débile. C'est peut-être ça son but. Hein. On va savoir, puisque je vais me lire le pavé. Le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé via un communiqué officiel l'arrestation d'un groupe d'individus, à leur tête un homme, gérant d'un atelier de mécanique pour la tentative de fabrication d'un hélicoptère.
L'homme arrêté par la garde républicaine à Ben Arous a avoué avoir eu l'idée de fabriquer l'hélicoptère en question après qu'il ait trouvé des plans sur internet. Aidé par son fils âgé de 25 ans, il a réussi à finaliser un semblant de voilure et de motorisation pour une petite voilure tournante biplace. Les autorités tunisiennes ont, selon le communiqué, agi sur la foi de renseignements affirmant que les individus pourraient être liés à des réseaux djihadistes. Le fils aîné du suspect avait immigré en Syrie, sur un plan plus technique, il y a peu de chances que cet appareil ait pu voler, le moteur étant trop lourd et trop faible à la tête de rotor. Oh là là, c'est bien technique là. Après, il n'y avait pas besoin de pousser l'analyse bien loin pour voir que le machin ne volerait pas. Bien exécuté, il y a eu franchement un bel investissement, c'était osé. Un peu plus violent cette fois-ci. Intervention de la police thaïlandaise pour arrêter un homme avec une machette. C'était quoi? C'était le gars de la pub Old El Paso là pour les tacos. Si personne n'a la rêve, c'est terrible. Mais je crois qu'à un moment il faisait des pubs où il y avait tout le temps des machettes. Il a une machette là le gars? Ah oui, il a une machette. On dirait un personnage d'un futur GTA 6. Ça me fume, il est en toute décontraction. Même la police, ils sont pas certains, ils sont au loin. Monsieur, vous posez cette machette? Ah oui! C'est giga grand en plus. Après, je les comprends. Je me dis, le gars, il est torse nu, machette en main, je m'en méfie. Il a trop la dégaine d'un personnage dans GTA. Ah oui, là, ils essayent de la... Ah, c'est ouf. Il est rentré dedans la voiture, avec la voiture. Ok. Bah, pas du tout rassurant. Bien joué la police sur ce coup. Parce que franchement, vraiment, la démarche du gars machette en main, il est clairement pas dans le même monde que nous. Hein. Il est d'un GTA, et GTA San Andreas, hein, parce que vu la qualité de la vidéo, on est sur des graphismes douteux. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre d'article? Chewbacca, arrêté par la police en Ukraine, Dark Vador est complice. Dark Vador est complice. Déjà, le titre était suffisamment... Ah mais il y a la vidéo, hein. Vraiment, c'est Chewbacca, qui se fait arrêter par la police. Ah, monsieur, vous allez nous passer les papiers du véhicule. Est-ce que vous êtes en état d'ébriété, monsieur? Vous pouvez me dire? Monsieur, je comprends pas ce que vous dites. Merci d'articuler, monsieur. Monsieur? Bon, écoutez, on va devoir vous emmener au poste. C'est n'importe quoi, là, monsieur. Hein. Arrêtez de boire du riz. Et oh, on manque pas de respect aux forces d'ordre. C'est débat, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La vidéo dure 3 minutes 16. Hein. À tout moment, ton 4 dessus, c'est un Golgoth. Hein. Je m'attends encore à tout, hein, parce qu'au vu du titre, c'est quoi là? Dark Vador arrive avec un sabre laser, défait Chewbacca de 2 policiers qui prennent le rôle vachement à cœur là. Hein. Peut-être ils ont pas capté que c'était un déguisement. Hein. Peut-être les gars ils sont convaincus qu'ils sont tombés sur la bête du Gévaudan. Il est là! Vous avez dit que la Yeti ça existait! Je ne vis que pour voir Dark Vador arriver. Avec une voix, ouais mais qu'est-ce qui se passe ici? Non mais ça va pas! Tout le monde redescend d'un étage, tout le monde respire, c'est n'importe quoi. Hein. Bah, du coup là ils embarquent Chewbacca dans la voiture de police. Moi j'ai dit, aujourd'hui on regarde des gens qui sont fait arrêter pour des raisons improbables. Je pense que ça ne peut pas mieux porter son nom. Il y a même eu des tweets du Chewbacca au poste de police en train de se faire interroger. Non mais... ça va me donner mal à la tête, tellement ça n'a aucun sens. Dans le Massachusetts, c'est assez dur à dire ça. Dans le Massachusetts, eh bien sachez qu'un homme a été arrêté parce que sa salle de sport était naturiste. À l'aise, Planet Fitness, no critics. Autant je peux comprendre le naturisme, autant le naturisme dans une salle de sport, chiant de fou. Tu vois, t'es là, à la plage, pourquoi pas, dans un camp, tu prends le soleil, y a pas de problème. Mais dans une salle de sport, t'es là, tu transpires, tu pues. Les gens ils mettent leurs sales fesses sur les machines. Ah non, chiant de fou. Toujours aux États-Unis, un homme a été arrêté chez lui parce qu'il détenait un cerf. Il y a la photo en dessous. Le cerf, il est choc-barre carrément. Il fait, ah moi j'étais bien, hein. Pourquoi vous venez me déloger là? C'est quoi tout ce monde? Francis, reviens, la pub est bientôt finie, on va rater le début du feuilleton. En Arizona, il y a un homme qui a été arrêté parce qu'il tirait sur la lune. Je vais vous montrer que la Terre elle est plate. Regardez, je tire et il n'y a pas de nouveaux impacts. Alors il était sous drogue. Étonnant. Alors là, c'est un screen d'une chaîne d'infos locale, je pense, ou nationale, peu importe. C'est un bandit avec un accoutrement, nouvelle génération, si je puis dire. Le bandit scotch. C'est
C'est son look. C'est vraiment le look du gars. Hein. La police a arrêté un voleur et voici son déguisement de bandit. Il s'est dit, il y a une nouvelle méta là. Là, je vais frapper fort. Et là, je vais casser les codes du banditisme. Le scotcheur masqué. Viens là, Spider-Man. C'est grave un méchant qui pourrait être dans Spider-Man. C'est vrai ça. Il envoie des bouts de sparadrap. Alors là, on a un gars qui est interrogé sur la Fox. Charles Ross, arresting for giving wedges. Mes compétences en anglais étant limitées, et en même temps, wedges, c'est quoi? Wedges arrested for... Ah, c'est bien, même la traduction ne sait pas. Arrêté pour avoir donné des cales. Vous aussi, vous avez un meuble qui n'est pas très stable. Tenez, une cale. Je sais pas. En tout cas, on dirait PLK. Je sais pas quelle connerie il a fait encore, mais... Peut-être avant qu'il soit dans le rap. La police arrête une autotamponneuse à Paris. Et oui, il y a une vidéo qui plus est. Je n'ai même pas encore mis play, que j'envie cet automobiliste. Il a tout. Il a le blazer, les lunettes de soleil, la dégaine. Le gars sait très bien ce qu'il fait. Il sait qu'à tout moment, il rentre pas tout seul ce soir. Parce que son charisme peut faire chavirer des cœurs. Ah non, ok, c'est parce qu'il vraiment, il s'est déjà fait arrêter. Mais c'était un beau créneau en tout cas. Il a montré toutes ses compétences de conducteur au moins. C'est l'une des arrestations la plus nulle de l'histoire quand même. Le mec, tu sais, à fond, genre, trop RP, il envoie une carte grise, petite plaque d'immatriculation derrière. Mais moi, là, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a réussi à réadapter une autotamponneuse pour de la route. Est-ce qu'une autotamponneuse, ça peut aller sur de la route? Parce que dans les fêtes foraines, etc., c'est sur une espèce de revêtement lisse, non? En plus, la police, ils font les cow-boys. Ça n'a aucune crédibilité, genre... Le mec est dans une auto-tamponneuse rose. Ils font les caïds, là. Ils sont pliés de cette arrestation. Quand ils vont rentrer au commissariat, ça va jacter, mais ça va se la péter. Bon, tu sais pas, Gisèle, ce qu'on a arrêté tout à l'heure? Bah attends, on va prendre une petite pause café, je vais te le dire. Allez, rien que les policiers... Regarde. C'est l'attraction du coin. Les policiers, rien qu'ils lui demandent. Rien que le policier, juste avant, il demande. T'as fait comment, ouais, pas mal, hein? T'as fait comment, un petit peu, là, pour... Mais attends... Ils ont vraiment réquisitionné 4 policiers pour un mec qui roule en auto-tamponneuse. Ah bah dis donc, c'est ici que ça va les impôts. Il est en train de se justifier. C'est l'attraction du quartier, hein. Ni plus, ni moins. Ok, bon bah c'était l'arrestation d'un gars qui roule en auto-tamponneuse sur la chaussée. Mais je pense que même eux ils sont déboussolés. Hein. Les papiers du véhicule... Le permis... c'est quoi ensuite? Qu'est-ce que j'ai demandé moi? Ouais, donnez-moi vos papiers d'identité là. Il y a tellement pas de code. Mais moi ça se voit, ils discutent entre eux. On fait quoi là? On lui dit quoi au mec? Je pense c'est bon là. Mais en vrai il a fait comment? C'est stylé hein. La police arrête cet automobiliste à cause de son passager un peu particulier. Ah bah en effet, c'est une vache. Mais la voiture est cassée du coup. Plusieurs automobilistes ont appelé la police évoquant un automobiliste et son passager, un taureau géant. Je suis mort. En se rendant sur place, les policiers étaient très loin d'imaginer ce qui les attendait. Et pour cause, les forces de l'ordre pensaient probablement tomber sur un automobiliste avec un petit veau sur le siège passager. Mais non, en interpellant le conducteur de cette Ford Crown Victoria de 1996, légèrement modifiée, les policiers du Nebraska ont tout de suite compris. Le taureau en question était bel et bien géant et le toit de la voiture avait été découpé pour qu'il ne soit pas gêné. Fort heureusement, des images de ce convoi insolite ont pu être capturées. Bah, ils ont une vidéo incroyable. The Norfolk Police Division responded to a call of a man driving eastbound on 275 with a Watusi ball in his passenger seat. À l'aise, c'est carrément plus chiant de modifier la voiture pour faire cette installation là que d'acheter le genre de remorque chevaux. Le mec s'est dit, comment je peux le déplacer? Eh franchement, je me serais pas autant emmerdé hein. Je me serais cru au Far West moi, un petit cuir sur le dos, un petit chapeau de cow-boy. Je me serais cru dans Red Dead Redemption et j'y serais allé comme ça hein. Waouh. C'est trop une folie. Ah mais il lui a même chié sur la voiture hein. C'est du caca là, hein, qu'il y a sur la vitre arrière hein. Ça c'est du caca mou, ça pardonne pas, ça c'est le stress. En même temps, il était sur l'autoroute le frérot. C'est chié dessus le taureau. Ça c'est de la raison insolite. Putain. En France, à Arras, ils se plaignent car les grenouilles de leurs voisins coassent trop fort. Les grenouilles, pensent-ils. Ils pensent vraiment que ce sont les grenouilles qui font ces bruits. C'est ça, l'histoire. C'est des grenouilles qui faisaient trop de boucan. Les voisins n'en pouvaient plus. Ils ont donc appelé la police et porté plainte contre le propriétaire, alors que ce dernier, il n'a pas élevé les grenouilles. Elles sont là parce qu'elles sont là, mais c'est pas de sa faute si. Il y a des grenouilles qui ont élu domicile dans son jardin. Bon bah du coup, il s'est fait arrêter. Alors celle-là, elle est belle. Hein. Encore en France, dans le Pas-de-Calais, convoqué pour avoir roulé sans permis, il va à la gendarmerie en voiture.
Mais le mec con, bon, du coup, il a été placé en garde à vue. L'individu vient au rendez-vous, espérant être discret. Il se gare à quelques centaines de mètres de la gendarmerie. Mais des gendarmes de passage, près du parking, le voient dans son véhicule à la sortie de sa convocation et le surveillent et l'interpellent quelques minutes plus tard, derrière le volant. Non mais, le boug s'est dit... Ça passe en vrai. En plus c'est pire, parce que c'est après la convocation, ça aurait été mieux avant. C'est sûr, pendant il était là en mode oh, je sais pas ce qui m'a pris, je suis vraiment navré. Je vous prie de me croire que ça ne se reproduira plus. C'est la carte retour au Uno. Oh. Alors là, nous avons affaire au maître des rats. Il est encore plus rat que le rat des Tortues Ninja. Êtes-vous confortablement installé? Parce que cette technique de radin, elle est balèze. J'ai jamais vu à Alicante, en Espagne, un quinquagénaire a été arrêté par la police après avoir simulé à de nombreuses reprises une crise cardiaque dans plusieurs restaurants afin d'éviter de payer l'addition. C'est trop limite. Pour autant, ça aurait pu être stylé, quoi, une bonne méthode pour pas payer, mais là, jouer sur les problèmes de santé... Non, madame, là, c'était pas fair play, t'es allé trop loin dans la radinnerie, la personne peut te défendre, c'est scandaleux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, le gars simulait, je pense, super bien l'infarctus, hein, affreux. On va procéder à un dépistage de produits stupéfiants sur votre personne, bien entendu. Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants récemment? Est-ce que vous arrivez d'en consommer? Ça démarre très mal. Un contrôle de routine de police, hein, tout ce qui est de plus banal, mais je le sens mal. Très mal. Un contrôle plutôt bien accueilli par cet automobiliste. Je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, il n'y a pas tous les drogués qui vont prendre la voiture et faire n'importe quoi avec. Bon, là, pour le contrôle, ça va aller? Bien sûr. Ouais. Confiant. Hors caméra, il avouera aux gendarmes avoir consommé le matin même. Il sera donc positif au test. Oh la chute! C'est un Disney ou... Entre la musique et la chute, on va être sacrément con, hein. Eh, pas de drogués sur la route surtout. Attendez, on se remet juste la chute. Est-ce que vous arrivez d'en consommer? Un contrôle plutôt bien accueilli par cet automobiliste. Je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, il n'y a pas tous les drogués qui vont prendre la voiture et faire n'importe quoi avec. Bon, là, pour le contrôle, ça va aller? Bien sûr. Ouais. Confiant. Quand tu te la remets, bien sûr. Bien sûr. Confiant. Je suis baisé. Hors caméra, il avouera aux gendarmes avoir consommé le matin même. Il sera donc positif au test. Avec la musique, c'est... Ouais, il y a de l'émotion, c'est quoi cette chute de fou? Eh bah dis donc. En tout cas, vous, si vous vous abonnez pas à ma chaîne, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez vous faire arrêter par la police. C'était nul comme demande. Bon, bah vous pouvez quand même vous abonner juste ici. Et puis là, bah il y a mes 2 dernières vidéos, celle de ma chaîne principale et puis ma dernière vidéo réaction. C'était Alex sur ma chaîne React. Salut.